Au début de l'année 2011, j'ai découvert un intrigant livre de bande dessinée en noir et blanc et qui se lisait à l'envers. J'en avais marre de tous mes Tintins et mes Astérix, et c'est ainsi que j'ai demandé à découvrir et à lire un manga. Le manga en question n'était pas n'importe lequel. Il s'agissait du premier tome de Fullmetal Alchemist, que j'ai réellement adoré. Je me suis mise à les dévorer et à en découvrir d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est ainsi que le 7 juillet 2011, je franchissais les portes de ma toute première convention, la Japan Expo. Vêtu de mon tout premier cosplay, la première version d'Edward Elric, le personnage principal de Fullmetal Alchemist. Alors oui, il y avait une manche plus courte que l'autre, j'étais à peine maquillée et je n'avais pas de perruque. Je n'avais pas dormi de la nuit, mais je me suis réellement éclatée. Peu de temps après, j'ai connu et vu différents mangas. Death Note, Black Butler et surtout Kenshin le Vagabond, dont j'ai fait le cosplay l'année d'après. Une perruque s'est obligatoirement imposée et je ne savais pas comment la couper, ni la mettre. Et enfin, Yu-Gi-Oh est arrivé sur le terrain, et plus important encore, j'allais découvrir le personnage qui allait devenir mon préféré, Yusei Fudo. Mais, étant trop complexe, j'ai préféré me rabattre sur son prédécesseur, plus accessible. Et c'est ainsi que Joden Yuki devint le premier cosplay que je fis seule. Je pensais au départ qu'une manche était seulement un tuyau qu'on enfilait sur le bras. Oui, mais non. Une veste, c'est bien plus compliqué que ça. Bref, il y a eu des ratés, des acquis, des apprentissages, des connaissances et surtout, des amis. À force d'aller dans des conventions, on découvre des gens qui ont les mêmes goûts que nous et ainsi on apprend à les connaître et à les aimer. Ils deviennent très vite vos amis, vos complices, vos partenaires. Au fil du temps, j'ai appris à coudre grâce à mon entourage ou à YouTube. J'ai appris aussi à me maquiller correctement, afin d'avoir un teint parfait de personnage fictif, à mieux poser devant l'objectif et avoir le roleplay qu'il faut de suite. J'ai appris à faire des pantalons, des cols, à coudre des fermetures à glissière, bref, toutes les petites compétences qui font de moi une cosplayeuse accomplie. Évidemment, il me reste encore de nombreuses choses à apprendre, et j'adore admirer mes progrès au fur et à mesure des années. Et c'est ainsi qu'en ne s'arrêtant jamais, en s'exerçant toujours un peu plus, en montant sur scène pour faire des prestations cosplay, avec ou sans amis, présenter des vêtements ou des habits qu'on a fabriqués, que 10 ans ont passé. « 10 ans que je suis dans le cosplay et que je suis fière de partager avec vous. »
Ironie du sort, le 7 juillet c'est aussi l'anniversaire de Yusei. Comme quoi, la vie est bien faite des fois. C'est ainsi que j'ai voulu fusionner les deux événements. Faire à la fois son anniversaire et mon anniversaire de cosplay. Car en fin de compte, le fait que j'ai commencé le 7 juillet n'est peut-être pas si anodin. 10 ans. Eh oui. Aujourd'hui, le 7 juillet 2021, je fête mes 10 ans de cosplay. Et si vous vous demandez pourquoi je suis en cosplay de Yusei, enfin Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh 5D, mais pas dans sa version classique, puisque sa version classique, je suis en train de la refaire pour la convention que je vais faire en Allemagne prochainement, la Dokumi, mais dans sa version qu'il porte à la toute fin de l'anime, bien parce que le 7 juillet c'est aussi l'anniversaire de Yusei. Et pour beaucoup de gens, je pense qu'ils le savent, c'est mon personnage de manga préféré. Donc c'est un peu bizarre en fait que, comme par hasard, le jour où j'ai commencé le cosplay, c'est aussi l'anniversaire de celui qui allait devenir mon personnage d'anime préféré. Le 7 juillet 2011, comme c'était dit dans l'intro, j'ai mis pour la première fois les pieds à la Japan Expo. Au début évidemment, mon cosplay d'Edward ne ressemblait pas du tout à ça. Ça, c'est la deuxième version, celle que j'ai faite de mes propres mains. Au début, je n'avais pas de perruque, j'avais pas de maquillage, le gilet était pas très beau, le manteau était pas très beau non plus, il y avait une manche plus grande que l'autre. Bref, le cosplay du début. Mais j'ai voulu quand même le faire de mes propres mains, parce qu'à l'époque, je pensais qu'on fabriquait des cosplays. J'ai su que plus tard que ça pouvait aussi s'acheter. Et comme c'était dit dans l'intro, j'ai été initiée. J'ai aimé les mangas à mes 15 ans, et au début, je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblait. Au début, je pensais que c'était vulgaire, que c'était belliqueux, etc. Et puis, j'ai appris à aimer ça. Et en fait, de fil en aiguille, FMA a été mon premier cosplay, mon premier manga, mon premier tout en fait. C'est la première chanson que j'ai appris par cœur, c'est Melissa, le premier opening de Fullmetal Alchemist normal, puisqu'à l'époque, Brotherhood n'existait pas. C'était le premier manga que j'ai lu, le premier manga que j'ai eu, le premier cosplay que j'ai fait, la première chanson japonaise que j'ai connue. Bref, c'est à l'origine de tout. Sans FMA, sans Edward, il n'y aurait pas de Manuyo Tsukio. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter tout, mais disons que le fait de se costumer dans un personnage fictif ou de lui ressembler m'a beaucoup plu et j'ai voulu continuer. Ensuite, j'ai découvert Kenshin le Vagabond, Black Butler ou encore Death Note. C'est des mangas que je connaissais pas et que j'ai voulu regarder. Et Kenshin le Vagabond, j'ai tout de suite accroché. Bien sûr, mon premier ne ressemblait pas à ça non plus. Tout ce que je vais vous montrer ou tout ce que vous avez vu dans l'intro sont des versions définitives des cosplays. Parce que sinon, il y en aurait beaucoup trop. Il faut savoir qu'en 10 ans, j'ai acquis 40 cosplays. Une quarantaine. Parce qu'en fait, je trouve que se costumer et jouer comme dans un personnage fictif qu'on veut, je trouve ça génial. Je trouve ça magique. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et porter quelque chose qu'on a fabriqué, parce qu'il faut savoir que j'ai rien contre, évidemment, ceux qui achètent leur cosplay, hein. J'en ai quelques-uns achetés aussi dans les photos que vous avez vues. Mais porter quelque chose qu'on a fait, c'est une fierté qu'on aime retrouver, puisque les gens vont venir vous voir, vont vous prendre en photo, vont discuter, etc. Ça, c'est vraiment génial. Et peu de temps plus tard, j'ai découvert Yu-Gi-Oh 5D. Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh DM, etc. En fait, le manga qui regroupe tout. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour Yusei. Sauf que j'ai mis quand même des années et des années à le faire. C'est-à-dire que je l'ai aussi connu en 2012, je crois. Mais j'ai mis des années à le faire parce qu'au début je n'avais pas le skill, j'avais pas le talent, j'avais pas de quoi bien le faire. Il faut
pour ça d'ailleurs que je le reprends aussi cette année parce qu'il me plaît pas encore. Donc j'ai attendu 7 ans avant de le faire. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un personnage que vous aimez, si vous pensez qu'il est trop dur, si vous pensez qu'il n'est pas encore accessible, attendez. Attendez vraiment avant de le faire. Parce qu'au fil du temps, comme moi j'ai fait, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Alors ouais, ça fait un peu RPG, mais en vrai c'est ça. Vous allez acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles versions, de nouvelles idées de comment faire. Genre, ah oui, tiens, je ferai ça comme ça, parce qu'au départ, on m'a appris ça, etc. Il faut savoir que je suis autodidacte en couture. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris un seul cours de couture. Tout ce que vous avez vu sur les photos, dans les cosplays que j'ai réalisés, ils sont entièrement faits par moi, en fait, seule, à part Chang qui a été offert. Parce qu'en fait, voilà, j'ai tout appris grâce à ma mère qui est couturière, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ou grâce à mon ex-meilleure amie qui avait un diplôme en couture. Donc en fait, j'ai appris petit à petit et au fur et à mesure. Et au fil des années, au fil du temps, au bout de 10 ans, vous allez apprendre à fabriquer les vêtements que vous voulez, à fabriquer les armes que vous voulez, à fabriquer des perruques. En fait, à faire ce que vous voulez, mais n'allez pas trop vite. Parce que il faut savoir que pour Yusei, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que j'ai presque fini à l'hôpital. Parce que je l'ai rushé. C'est-à-dire que j'ai voulu le faire très très vite et à temps pour la Japan Expo de 2018. Et au final, il ne m'avait pas plu du tout. Et je l'ai repris. Et je le reprends encore, puisqu'il y a beaucoup de cosplays que j'ai plusieurs versions. Puisque forcément, vous allez faire une version, mais elle ne va pas vous plaire, elle ne va plus vous plaire puisque vous allez acquérir de nouvelles compétences et que vous allez vous améliorer. Donc vous allez en refaire une autre, et puis une autre. Et il faut savoir que Jaden, c'était mon 3e cosplay, mais là c'est la version 3 que vous voyez. Il y en a eu 2 autres avant. Et c'est enfin celle-là qui me plaît. Jaden a été le premier cosplay que j'ai réalisé toute seule. Sa veste, en fait. Et au départ, pour moi, je pensais qu'une veste, c'était un tube. Sauf qu'il faut savoir que l'anatomie humaine est très bien faite, hein, et que nous n'avons pas la même taille de bras entre les bras et enfin les deux, l'avant-bras et le bras. Et quand j'ai voulu enfiler la manche, eh ben j'ai vu que ça coinçait au niveau de l'épaule. Voilà. Parce qu'au départ, il faut savoir que j'avais pas de patron non plus, hein, que je faisais ça à main levée. Faut pas faire ça, faut jamais faire ça. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que je voulais quand même fêter quelque chose. C'est-à-dire que ça fait quand même 10 ans que je fais du cosplay. Ça fait presque 2 ans que je suis sur YouTube, je crois. Et je voulais en fait aussi vous montrer que on peut en faire sans avoir pris des cours de couture. Juste se lancer, prendre des conseils à droite à gauche et se dire bon, j'y vais, ok. Alors évidemment il y aura des ratés, ça c'est évident, mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Au cours de ma vie de cosplayeuse, donc sachant que j'ai commencé à cosplayer à 15 ans, plus 10, je vous laisse calculer quel âge j'ai, je ne dirai pas. Il y a des hauts et des bas. En fait, il faut que vous sachiez que le monde du cosplay n'est pas tout rose ou tout noir. Ça va parler drama. Ok, c'est cool de incarner nos personnages préférés, se faire reconnaître et tout. Mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dramas, c'est-à-dire des histoires entre cosplayers. Souvent aussi il y a de la rivalité, il y a des gens qui s'aiment pas. Lors des conventions on retrouve des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et souvent on se fait aussi beaucoup d'amis. C'est-à-dire que lors des conventions, donc les conventions pour ceux qui ne savent pas, ce sont des rassemblements de cosplayers ou de gens qui aiment la japanimation ou les comics, puisqu'il y a des conventions américaines aussi, de comics. Il faut savoir aussi qu'un cosplay, on peut cosplayer tous les personnages fictifs. Voilà, que ce soit de l'univers manga, l'univers Marvel, l'univers DC, l'univers jeux vidéo. Voilà, ça peut être de tout, pour peu qu'on le reconnaisse du coup. Et en fait, la plupart de mes amis que je les ai eus en convention, parce qu'on va rencontrer beaucoup de gens. On va rencontrer aussi souvent des gens qui ont la même passion que vous, ou qui connaissent la même chose. Voilà, moi, pratiquement tous mes amis aiment Yu-Gi-Oh! Parce que c'est comme ça qu'on est devenus amis, c'est le lien qui nous lie. Donc les points positifs, je dirais que c'est quelque chose de magique, faire du cosplay et de partager ça avec des gens, d'incarner des personnages et du coup de monter sur scène, moi qui adore monter sur scène, de monter sur scène et d'incarner ce personnage en question. Mais il y a aussi des points négatifs. Il y a, comment dire, la scène et le fait de se costumer dans un personnage qu'on aime. On va dire que c'est la face émergée de l'iceberg.
Parce qu'il y a la phase immergée, et c'est toutes les sortes de rivalités. Genre, dès qu'il y a un costume, dès qu'on a les mêmes costumes, lequel est le mieux, ou etc. Ou genre, parce que on voit quelqu'un qui a mieux fait le costume, du coup on l'aime pas. Alors qu'on prend même pas le temps de le connaître en fait. J'ai vu ça souvent. Ça m'est arrivé, en fait j'ai beaucoup été influencée par d'anciennes personnes qui me côtoyaient ou qu'on se côtoyait, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai aussi coupé les ponts avec plusieurs personnes qui faisaient du cosplay ou qui n'en font plus. Parce que c'est comme ça va, ça vient, etc. Et donc il y a cette espèce de rivalité un peu néfaste qu'il faut absolument pas prendre en compte. Le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites, c'est de vous trouver beau et de vous dire ok, je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas le plus beau, mais moi j'aime ce que j'ai fait et je me kiffe dedans. Et ça c'est le plus important. Voilà, je vous montre les derniers cosplays. Donc ça c'est Riki de Eno Kusabi, mais je pense pas que vous connaissiez à moins que vous soyez un fan hardcore de yaoi. Ça c'est Zero Kiryu de Vampire Knight. Ça c'est John Chang de Moda Uzushu. Ça c'est William James Moriarty de Yukoku no Moriarty ou Moriarty the Patriot, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça c'est Osamu Dazai de Bungo Stray Dogs. Et bah tous les cosplays que je vous ai montrés là, pour moi, ils sont très bien réussis et je me trouve très bien dedans. Alors vous allez me dire ouais mais c'est normal, c'est les derniers et c'est ceux que t'as fait dans ta 10e année. Alors en soi c'est pas faux, c'est vrai. Mais du coup, c'est pas que j'ai attendu, c'est que comme j'avais les compétences pour le faire, parce qu'il faut savoir qu'on dirait pas comme ça, mais une veste de costard, c'est très compliqué à faire. Et ça, c'est un métier, ça s'appelle tailleur. C'est pas pour rien que c'est un métier. Donc, le plus important, c'est de s'aimer dans le cosplay. Vous voulez commencer? Allez-y. Vous avez besoin de conseils? Demandez-moi. J'ai mon compte Insta qui est juste là, que je vous mets ici. Et venez, je vous conseillerai. J'ai conseillé beaucoup de gens sur le cosplay Yu-Gi-Oh! Parce que, en fait, il faut savoir qu'on est peu. Comme c'est un manga qui est très complexe, au niveau des perruques, au niveau des habits, etc. On m'a aussi demandé des fois des commissions. Alors, pour ceux qui voudraient ça, je vais vous expliquer grosso modo. Le cosplay Yu-Gi-Oh! Est très cher. Alors, pas sur internet, mais il faut savoir que sur internet, les cosplays Yu-Gi-Oh! Sont très moches. Bon, évidemment, ce n'est que mon avis, bien sûr. Je critique pas ceux qui les achètent. Ça. Voilà. Moi je les trouve en tout cas pas très beau. Comment vous dire qu'un cosplay Yu-Gi-Oh! Non seulement la perruque et les habits, c'est cher. Donc prenez en compte la main d'œuvre, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas que les tissus et les cheveux. Voilà. Un jour on m'a demandé de commissionner le cosplay entier de Yusei et de Yami Yugi. Alors non, je fais pas ça. Parce que j'ai pas envie de refaire un burn-out en fait. Je pense que Yami Yugi tourne autour de 1000 voire 2000 euros et Yusei tourne autour de 1000 euros. Voilà. Donc, à moins que vous ayez genre 4 loyers à dépenser, c'est comme vous voulez, mais voilà, il faut savoir que ça coûte cher. Donc, prenez votre temps, vraiment. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, demandez des conseils à ceux qui savent faire, etc. Mais surtout, prenez votre temps, c'est important. Et vous allez voir que le résultat n'en sera que plus beau. Et pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, je pense que le cosplay peut vous aider. Parce qu'il faut savoir qu'au début, avant que je commence le cosplay, donc comme je vous ai dit, Kenshin et Edward ont été mes 2 premiers cosplays. Et au début, la perruque de Kenshin était vraiment très moche. Je l'ai changé évidemment pour un roux plus châtain. Et avec Edward, j'ai pas porté de perruque. Donc Jaden, on va dire, est le premier vrai cosplay que j'ai porté avec une perruque. Puisque du coup, c'est la perruque que vous voyez ici. C'est celle que j'ai depuis le début, en fait, et qui m'a jamais quittée. Donc cette perruque-là, elle doit avoir peut-être 8 ans. C'est vraiment avec Jaden que je me suis dit, ok, là, je suis pas moi, en fait. Je suis quelqu'un d'autre. Et au départ, j'étais complexée, comme tout le monde, parce que j'étais trop petite, j'avais pas assez de poitrine, etc. Et je me suis dit, mais en fait, comme je fais du crossplay, donc le crossplay, comme vous avez remarqué dans les photos, c'est que j'y ai que 4 filles. Le reste, ce sont que des garçons. Et comme je fais du crossplay, ben avoir une petite poitrine, c'est pratique. Et ouais, surtout quand vous devez mettre un binder qui vous écrase la poitrine. Voilà. Et voilà, donc c'est avec Jaden en fait que je me suis aimée, on va dire, entre guillemets. Vraiment, parce que je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre la première fois, en fait, ça a marché avec lui. Et puis, j'aimais pas le maquillage avant. Vraiment pas. Je l'aime toujours pas d'ailleurs. Mais c'est indispensable pour le cosplay. Vraiment. Je sais que c'est embêtant, parce que c'est pas ceux qui... Mais moi j'ai appris à me connaître, enfin j'ai appris à m'y connaître en maquillage. Parce que sortir un cosplay sans maquillage, c'est pas possible.
il faut que vous ressembliez à un personnage de cartoon, un personnage fictif, qui ont une peau très lisse, qui n'est pas votre cas, parce que vous avez forcément une peau à boutons ou à rougeur, et tout ça il faut les cacher. Donc le maquillage, il faut travailler les yeux, puisqu'il faut transformer les yeux en des personnages de cartoon. Il faut avoir la police, donc mettre du fond de teint, etc. C'est pareil, sur mes 10 ans de cosplay, j'ai appris à me maquiller, j'ai appris à maîtriser des bases de maquillage, et pour ça, les tutos. Si j'ai appris à faire des cols tailleurs, si j'ai appris à me maquiller, si j'ai appris à faire des pantalons, si j'ai appris à faire des cols droits, c'est grâce aux tutos YouTube. Donc allez-y, renseignez-vous, surtout entraînez-vous, c'est important. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de cosplay, il y a beaucoup de photos. Et donc, pour ceux du coup qui me suivent déjà sur Instagram, mais je vais le redire ici. Pour mes 10 ans de cosplay, pour fêter mes 10 ans de cosplay, j'ouvre un giveaway sur Instagram. Donc je remets mon Instagram ici. Allez-y du coup sur mon Instagram, comme ça vous pourrez voir les règles du concours. J'ouvre un giveaway jusqu'à dimanche là, donc c'est le 11 juillet, je crois. Le premier pourra gagner 3 prints de son choix. Donc ça peut être le même personnage ou 3 personnages différents, ça peu importe. Le deuxième gagnera 2 prints et le troisième gagnera un print. Signé évidemment. Donc pour ceux qui veulent participer, courez. Il y a déjà quelques participants déjà qui se sont inscrits, donc ça c'est chouette. J'en ai pas mal, ça c'est cool. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Insta et à participer au giveaway que je fais pour mes 10 ans de cosplay et pour les 7 juillet 2021 qui est l'anniversaire de Yusei Fudo. Voilà, comme ça je fais les deux en même temps et c'est très bien parce que ça fait longtemps que je voulais fêter son anniversaire et je ne trouvais pas d'occasion. Et bien là c'est l'occasion de faire ça. Vous me direz normalement dans l'intro si j'ai bien fait mon travail. Dans l'intro il y avait du coup les noms des personnages plus le manga, non pas forcément puisque j'ai fait du jeu vidéo et du Disney, donc l'œuvre dans laquelle il est tiré et du livre, puisqu'Aino Kusabi à la base c'est un livre. Et ce sera du coup à vous de me dire lequel vous préférez. Alors évidemment j'ai l'autorisation des photographes, bien sûr, c'est normal. Il y aura du coup derrière marqué comme je l'ai fait sur mes prints à moi, donc le nom du personnage derrière, le nom de l'œuvre d'où il vient, et en bas vous aurez le nom du photographe, puisqu'il faut toujours mettre les noms des photographes, c'est très important, hein, puisque la photo appartient au modèle et à celui qui le prend. On est deux, hein. Le photographe ne fonctionne pas sans le modèle ne fonctionne pas sans le photographe. Ça joue à deux. Et en plus c'est du boulot, voilà. Vous savez, je pense que beaucoup de gens me suivent grâce soit à mes cosplays Yu-Gi-Oh, soit parce que je parle de voix. Mais là en l'occurrence je parle que de cosplay puisque c'est l'anniversaire de ma 10e année de cosplay. J'espère que vous serez nombreux au giveaway, j'espère de tout mon cœur. Parce que j'ai hâte de... En fait je ferai un tirage au sort le 12, si tout va bien, parce que normalement j'ai tournage, bref. Le 12, et je ferai du coup une story Instagram hein, pour vous prouver bien que je fais ça au hasard, évidemment, pas de triche. Et puis du coup on verra ensemble pour les gagnants. Donc les gagnants en fait je les contacterai par Instagram ou par Facebook, si vous n'avez pas Instagram, normalement si. De toute façon c'est Instagram ou Facebook, hein, ceux qui peuvent participer au giveaway. Et puis on verra ensemble quel print vous voulez avoir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Alors pour l'instant, Yusei, Ciel, Zero et William sont les 4 persos qui ont plus de succès. Et ça c'est chouette parce que ce sont des cosplays que j'aime beaucoup. Sachant que Ciel, j'ai quand même 4 versions de lui, hein. Donc ça c'est cool. J'ai du chat noir, j'ai du Lelouch, j'ai du Yugi, j'ai du Chihiro. Donc c'est la seule fille qui a sorti pour l'instant. Parce que j'ai que 4 filles. Voilà, sur mes 40 cosplays, j'en ai que 4. J'ai Chihiro, j'ai Laura, j'ai Tomoyo et j'ai Sabrina. Voilà. Donc merci à tous de me suivre sur YouTube. Merci de me suivre aussi sur Instagram. Parce que du coup c'est grâce quand même à vous tout ça. Peut-être que beaucoup me connaissent depuis la chaîne d'Heritech. D'autres grâce à MD, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente que ce soit ma 10e année cosplay. J'espère que ça durera longtemps. De tout mon cœur. Voilà, donc je crois que j'ai plus rien à dire. Niveau Yu-Gi-Oh, genre je ferai d'autres cosplays. Là c'est juste que je retape les anciens pour qu'ils soient beaux. Mais je fais que les héros, mais je compte bien faire une fille. Je ne vous dirai pas qui, mais il y aura une fille de Yu-Gi-Oh! Et je compte faire un meilleur ami. Voilà. Et non pas de rival, parce que je les aime beaucoup. Mais les rivaux, je les adore, mais non, pas pour moi. Mais je les aime beaucoup, attention. Voilà, donc effectivement, j'ai quand même beaucoup de personnages principaux.
souvent, alors il faut savoir aussi que j'ai fait beaucoup de cosplays, certains, bon pas beaucoup, mais certains cosplays pour mes binômes, souvent pour Soyashi. Voilà, évidemment il fallait que je te cite, hein, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai fait par exemple, non pas Néa, Néa il est vraiment placard. J'ai fait Yukanda pour elle, pour accompagner son Allen. Bien sûr, j'ai fait Yori Izumi d'Idolish 7 pour accompagner aussi son Riku. La preuve. On est beau là-dessus. Voilà, donc il faut savoir aussi que quand vous avez des potes, très souvent, vous êtes embarqué dans des cosplays que vous n'avez pas forcément réfléchi. Mais bon, c'est marrant, et puis de toute façon, ce sont forcément des personnages que vous aimez. Oui, dernier point, attention, j'y pense. Ne cosplayez jamais des personnages que vous n'aimez pas, et surtout que vous ne connaissez pas. Pitié. Pitié. Parce que le hic, c'est que pour incarner un cosplay, pour incarner un personnage, il faut que vous le connaissiez. Donc que vous ayez vu, ou que vous aviez vu, lu ou joué de l'œuvre dans laquelle il est tiré. C'est très important. Sinon, comment vous voulez avoir le côté role de roleplay? En fait, vous ne pouvez absolument pas faire un personnage que vous ne connaissez pas ou que vous n'aimez pas. C'est pas possible. Parce que si vous l'aimez pas, c'est-à-dire que vous allez faire ce cosplay par contrainte. Non, très mauvaise idée. Et si vous le connaissez pas, vous allez vous retrouver juste avec le cosplay dessus et puis c'est tout quoi. Donc vous n'allez pas pouvoir l'incarner, genre sur les photos par exemple. Il faut savoir que la dernière convention que j'ai fait, donc c'était la Cartoon Fair. Au bout de 10 ans de cosplay aussi, vous allez adopter très très vite des poses des personnages, évidemment que vous connaissez. Je le répète toujours mais c'est important. Assez vite en fait, dès qu'il y a une caméra, dès qu'il y a un smartphone ou quelque chose, vous allez très très vite en fait switcher entre vous et le personnage. Donc vous allez prendre des poses que vous ne prendrez pas de base. Vous allez prendre des faciès que vous ne prendrez pas de base. Pour William, j'ai fait quelque chose que je fais pas à la base. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un regard bien à lui, parce que je le connais en fait. Donc du coup, forcément, ça m'aide vraiment. Voilà, et du coup, la photo rend très bien. Voilà. Pareil pour Ricky. Le Ricky, c'est un bad boy, donc voilà. Fallait quelque chose de très masculin là-dessus. Donc voilà, vraiment, ne cosplayez pas des personnages que vous n'aimez pas ou que vous ne connaissez pas. C'est vraiment important. Très important. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Sur cette chaîne, alors je sais qu'elle est un peu morte en ce moment, bon, je sais, mais je fais qu'une vidéo par mois en ce moment. Mais il y a énormément de projets qui viennent, hein. Ça, vous inquiétez pas. Alors elle est pas morte du tout, elle est juste lente. Elle est pas en pause, hein, elle est juste lente, parce que voilà. Je prépare du coup les voix françaises de Yu-Gi-Oh 5D. Enfin, après 2 ans de Yu-Gi-Oh GX. Donc, elle est en préparation. Il y a des CMV, beaucoup de CMV qui sont en préparation. De plus en plus de CMV sur différents thèmes. Bungo Stray Dogs qui va pas tarder d'arriver. Je vous en dis pas plus. Du Modao qui y aura aussi. Voilà. Du Vampire Knight, je pense qu'on va en refaire. Non, c'est pas je pense, on va en refaire en fait. Il y aura du coup forcément du Moriarty, ça oui. Du Yu-Gi-Oh, ça c'est prévu aussi. Donc beaucoup de CMV qui vont se passer. Du Facecam toujours, hein, bien sûr, parce que je vais beaucoup vous raconter des trucs, parce que j'aime bien vous raconter des trucs. Et voilà, donc il y aura toujours pareil du cosplay du doublage, ça c'est sûr, parce que bon, cette chaîne n'est pas morte, elle est juste lente. Voilà, parce que je mets du temps à sortir des vidéos, parce que je privilégie la qualité à la quantité. Donc si ça doit sortir 2 mois plus tard, ça sortira 2 mois plus tard, mais je veux vous offrir des choses de qualité. Contrairement aux garçons qui faisaient l'inverse. Bref, bon, on crache pas sur les textes, bien. Je pense que j'ai tout dit. Évidemment, il y aura aussi des cosplays que je ne mettrai plus, genre les SNK, puisque j'ai passé ma période. Donc les prints sont toujours là, évidemment, hein, pour ceux qui en veulent, pas de soucis. Mais je pense que je ne remettrai plus Eren, Levi peut-être, on verra. Mais Eren, je pense pas, en fait, parce que SNK, voilà, c'est une période de ma vie qui est pas très bien. Donc voilà, je privilégie du coup des nouveaux mangas, du Yu-Gi-Oh! Toujours pareil évidemment, Kenshin que je vais remettre longtemps bien sûr, des Graman dès que j'ai Soya qui monte, etc. Voilà, Bungo qui va beaucoup sortir aussi. Voilà, Zero je pense qu'il va sortir pas mal aussi. Donc voilà, Ciel parce que du coup j'ai mon groupe toujours. Voilà, donc il y aura des cosplays récurrents et il y aura des nouveaux cosplays évidemment. Et vraiment beaucoup de cosplays puisque en 10 ans on fait beaucoup de choses. Donc je voudrais une dernière fois donc, vous remercier pour votre présence ici. Et je vous remercie aussi pour mes 2000 abonnés parce qu'on a dépassé la barre des 2000 abonnés sur YouTube.
et des 1000 abonnés sur Instagram. Donc merci beaucoup mes petits poussins, c'est vraiment un plaisir. Je ferai quelque chose pour mes 2000 abonnés, hein, ça c'est sûr, mais je vais pas tout mélanger. Voilà, là je fais déjà mes 10 ans de cosplay et l'anniversaire de j'essaye. Donc je peux pas tout faire, mais mes 2000 abonnés, je ferai aussi quelque chose. Je sais pas encore quoi, on verra. Anecdote doublage peut-être, j'avais préparé ça. Mais voilà, donc on a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube et ça je suis très très contente, tout ça c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup, venez nombreux sur mon giveaway, c'est tout ce que je peux vous dire. Puisque plus on est nombreux, plus on rit. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci et prenez soin de vous. Et bisous.